gens, c'est Saiko. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui ne sera pas une vidéo coup de gueule, qui ne sera pas vraiment une vidéo story time, mais une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de devenir AVS, qu'est-ce qu'une AVS et à quoi on sert. Parce qu'il faut dire clairement à quoi sert un ou une AVS. Donc voilà, j'ai décidé de devenir AVS sans l'être en fait, car mon neveu est autiste de naissance. Donc malheureusement sa mère pendant la grossesse buvait et fumait et pas que de la cigarette. Et ça, c'est ce qui a fait qu'il soit autiste. Alors en fait son autisme n'est pas un autisme comme la plupart le connaissent. En fait il y a plusieurs sortes d'autisme. Et celle de mon neveu en fait c'est juste dans le comportement. Il peut avoir un comportement agressif. Et ça se remarque surtout dans le changement de regard. Donc il peut être contrarié et tout. Il est très sensible à ce niveau-là. Donc en fait, si on le contrarie trop en criant et tout, il peut faire un regard méchant, mais en même temps limite sur le point de pleurer. Donc voilà, lui, c'est vraiment sur le comportement et il est extrêmement bagarreur aussi. Donc voilà, lui, c'est ça sa forme d'autisme. Je n'en sais pas vraiment plus parce que on ne m'a pas tout dit, ce qui est malheureux. Mais bon, je connais au moins le principe de son autisme. Parce qu'il y en a qui, pour l'autisme, eux, ils ne parlent pas, ils sont enfermés dans leur monde et tout. Alors que mon neveu parle, il est extrêmement intelligent, il peut nous balancer du calcul mental comme ça. Et franchement, même mon ex en avait été choqué. Déjà, moi j'en étais choquée parce que je vérifiais sur la calculette. Mais mon ex aussi était choqué parce qu'il vérifie aussi de son côté. Donc voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'un AVS? Qu'est-ce qu'une AVS? Alors, c'est ce qu'on appelle une aide de vie scolaire. Donc, en fait, nous accompagnons l'enfant pendant la période scolaire selon l'handicap, en fait. Parce qu'il y a les dyslexiques, excusez-moi, celui-là, j'ai un peu du mal. Il y a les autistes, il y a les trisomiques et plein d'autres handicaps. Donc, en fait, nous accompagnons l'enfant ou l'élève, parce que ça peut aller jusqu'au lycée, fac, université, ça dépend vraiment de voilà comment ça se passe. Donc on accompagne l'enfant, donc quand c'est en maternelle et tout, bah, c'est un petit peu comme les ATSEM en fait. Sauf qu'on est là que pour l'enfant, on encadre l'enfant. Donc on l'aide à s'éveiller, on l'aide à se canaliser, on discute avec lui, on essaie de faire au mieux de le comprendre. Ce qui est pareil en école primaire. Donc, sauf que la différence quand on va en école primaire, collège, lycée et tout, l'élève sait écrire. Donc, on est juste là à côté pour vérifier qu'il ne perturbera pas la classe, qu'il arrivera bien à comprendre. On est vraiment là, on l'encadre comme si on était professeur, mais sans être professeur. Donc, voilà à peu près pour l'explication grossière. Donc en fait, voilà, j'ai passé les tests en juin 2016. Et pour vous dire, en fait, j'avais un peu d'appréhension au début pour les tests parce que c'est vrai qu'à un moment, je me dis, mais je ne sais vraiment pas comment ça se passait, ça va se passer comment et tout. Et le moment où on m'a dit, ça sera que des tests écrits, pour vous dire, j'y suis allée en mode YOLO. J'étais tranquillou, j'étais pas stressée et tout, j'étais confiante. Et on nous a dit, quelques jours après, vous aurez la réponse. Donc on m'a appelé et tout. Je n'ai pas pu décrocher forcément. Et j'ai eu la réponse comme quoi que j'étais acceptée. Donc je vous avais expliqué dans une vidéo que pendant 2 mois, ça avait été tendu pour moi pour plusieurs raisons. Dont pour celle-là. C'est que j'avais été contactée mi-novembre pour un poste en maternelle. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain où je devais les rappeler, ça n'a pas répondu. Ça n'a pas répondu de toute la semaine. Et ce qui s'est aussi passé, c'est que quand je voyais que j'avais aucune réponse, que ça sonnait dans le vide, je suis allée au Pôle emploi où je suis allée passer mes tests.
Et déjà la personne, elle était étonnée de voir que j'ai été contactée. Je pense surtout par là où je vis. Donc elle était assez étonnée. Et elle m'a donné une adresse mail et elle m'a fait si tu n'as pas de réponse, tu viens me voir et, euh, et on va régler ça et tout, on va voir ce qui se passe. Donc j'ai envoyé le mail et le lendemain, j'ai eu un appel. Donc j'étais debout en plus de ça, j'avais de la chance. J'étais debout. Et on m'a dit, on a essayé de vous appeler aussi, mais on n'a pas réussi à vous joindre. Le poste en maternelle, où je voulais commencer forcément, a été donné à quelqu'un d'autre. Donc j'étais dégoûtée. Et on m'a fait, mais on a un poste pour vous en février dans une école primaire. Donc, malgré que je ne sache pas où ça se trouve, j'étais quand même heureuse parce que, voilà, malgré que j'habite dans la cambrousse ou mon département où il n'y a rien, j'ai quand même réussi à avoir un travail. Donc voilà, même si le contrat je ne l'ai pas encore signé, j'ai rendez-vous le 5 janvier 2017 au lycée dont dépend l'école maternelle pour signer la charte et donner les papiers. Donc je tiens aussi à expliquer un truc que je n'ai pas compris, c'est que l'école primaire se trouve à côté de mon village, mais il dépend d'un lycée qui se trouve dans une ville. Donc je n'ai absolument pas compris la logique. Donc voilà pour la petite aparté distance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, au mois de janvier, je dois aller voir pour donner les papiers et signer la charte. Après, je dois appeler l'école primaire pour avoir un rendez-vous avec la maîtresse et l'élève. Et après, je dois rappeler le lycée pour signer mon contrat. Donc voilà, franchement, pour vous dire, je suis super heureuse de commencer en février, même si c'est en école primaire. Après, c'est vrai que la petite inquiétude, c'est sur quel handicap au final je vais tomber. Euh, Si c'est un autiste, je pense que ça sera assez facile, sans me vanter, parce que quand j'avais fait un stage en maternelle, j'étais dans une classe avec deux autistes. Et les deux autistes, je sais pas, ils ont dû sentir quelque chose chez moi, et ils sont venus directement vers moi et tout, dont un des deux qui ne me lâchait absolument pas, qui demandait toujours à être dans mes bras et tout. Donc en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne le savent pas, un autiste, c'est lui qui décide si il vous laisse rentrer dans son monde. S'il se braque comme ça, vous n'y arriverez pas. Vous devez attendre et tout, vous devez patienter. Et là, au final, c'est directement les premiers jours que ils m'ont tous les deux ouvert leur monde, qui m'ont laissé les approcher et tout. Et franchement, quand j'avais appris ça, franchement, ça m'avait fait plaisir. Parce que ça veut dire au final que je suis vraiment faite pour ce métier, malgré le passé que j'ai eu par rapport à ma fausse couche. Donc voilà, c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Donc voilà, en fait, je voulais vraiment vous expliquer ce qu'était un AVS. Donc même si je suis partie un petit peu à la dérive comme d'habitude. Mais voilà, je pense que pour certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça peut être intéressant de savoir, de connaître vraiment ce métier qui est merveilleux. Parce que nous connaissons tous maîtresse, maître, on connaît ATSEM, puéricultrice, mais AVS, on ne connaît pas vraiment. Moi, je ne le connaissais pas avant de savoir que mon neveu était suivi par quelqu'un. Et par contre, ce que je trouve énormément dommage en étant AVS, c'est que on a un contrat de 12 à 24 mois maximum. Donc, on a maximum un CDD de 2 ans. Ce n'est pas renouvelable sauf à nos 50-55 ans jusqu'à notre retraite. Si on est reconnu adulte handicapé, de 24 mois, on passe à 5 ans de CDD. Donc pour vous dire que je trouve ça quand même dommage, je suis un petit peu écœurée juste par rapport à ça. Même si ça me fera quand même de l'expérience, c'est quand même un petit peu dur de dire qu'un métier qu'on veut faire, on ne pourra pas le faire après, avant nos 50 ans. Donc je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, mais
Je crois que c'est une réaction toute conne que j'ai eue. Je me suis dit, j'ai envie d'étamer 50 ans. Parce que j'ai envie de finir le métier que j'ai envie de faire. Mais j'ai pas envie de vieillir actuellement aussi vite. Donc en fait, pour ceux qui ont comme moi une passion, qui adorent ce qu'ils font et tout, c'est vrai que je pense que ces personnes peuvent me comprendre. Que voilà, tu peux faire qu'un travail à un temps déterminé, et qu'après tu pourras le faire en un temps indéterminé jusqu'à ta retraite. Mais il faut que tu attendes un certain âge. Et c'est vrai que ça, j'étais quand même assez triste quand j'ai appris que c'était 24 mois maximum. Donc c'est vrai que ça me fera de l'expérience. Après, je sais que pas très loin d'où je vis, enfin pas très loin, dans mon ancienne ville, il y a une école spécialisée avec des handicapés. Donc je me dis pourquoi pas. Après mes 24 mois, soit tenter ma chance dans une nouvelle école ou dans une école spécialisée. Je ne sais absolument pas du tout comment je vais faire. Ou même si je vais aussi essayer après auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, ça se rapproche quand même assez de d'AVS, sauf on peut s'occuper aussi d'adultes. Donc je me dis que dans les deux cas, ça peut être intéressant. Donc je me dis, why not? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que pour le moment, je vais plutôt me concentrer sur le travail que je vais commencer. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, je suis quand même en train de me poser des questions, mais qu'est-ce que je vais faire après? Parce que dès que les 12-24 mois seront finis, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà. À savoir aussi qu'un AVS fait les mêmes horaires que l'élève. Donc pour vous dire, un AVS fait 24 heures par semaine. Donc à un moment, on m'avait parlé de 26 heures, mais il semblerait que ça soit repassé à 24. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Enfin bref. Donc voilà, je serai un AVS est aux mêmes horaires que l'élève. Si l'élève est absent, bah on est quand même obligé d'être là. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer ce jour-là. On nous a pas vraiment expliqué comment ça se passait, à part nous dire si vous venez pas, alors si vous venez et que vous repartez parce que l'élève n'est pas là, c'est vous désertez votre poste. Ce que je comprends totalement. Mais nous, au final, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire si au final l'élève n'est pas là? On doit prendre les notes pour lui. Je ne sais absolument pas. Sur ça, on nous a absolument rien expliqué. Donc voilà, je vous ai fait un bref récap de ce qu'était un AVS. Donc je vous mettrai en barre d'infos quand même la description de ce qu'est plus en détail un AVS. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile à expliquer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Si ce genre de vidéo, bah, vous voulez encore en voir. Donc surtout, n'hésitez absolument pas. Vous savez très bien que je prends toute critique constructive, tout commentaire constructif. Que tout ce qui est insulte et tout, bah, comme d'hab, ignorer, bloquer, signaler. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.